Bonjour les amis, nous voici dans Sophie Pilates 30. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu retourner vous promener dans les bois. Les chemins sont magnifiques avec ces feuilles, ces tapis de feuilles de toutes les couleurs. Et puis surtout de retourner au bord de mer. Pour chez nous, hein, nous sommes une presqu'île. L'accès à la mer était vraiment une punition pour nous. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu ainsi. Donc nous voici ressourcés d'un week-end nature pour redémarrer la semaine avec une séance de pilates. On le fait ensemble. Tout d'abord, vu qu'on peut se déplacer un petit peu plus, il y a des personnes qui ont commandé des tapis, des ballons, j'ai tout à la maison. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter via YouTube, ou alors, vu que vous connaissez mon nom, ma commune, je vais pas donner mon numéro de téléphone, là, mais vous n'avez pas normalement trop de mal à me trouver, je suis dans l'annuaire. Et puis comme ça, je pourrais vous donner vos commandes sans entrer chez moi, uniquement dans ma cour. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Puis ça me fera plaisir un petit peu de vous faire un petit coucou de loin. On va démarrer, comme je vous l'avais dit, avec soit une élastique ou soit un foulard. Moi, je me suis outillée d'un foulard, parce que comme ça, je vais être au plus près de vous tous et toutes. Voilà, la semaine prochaine, on fera un cours avec ballon, des petits ballons souples, dont j'en ai beaucoup à la maison. N'hésitez pas à venir les rechercher, comme ça vous l'aurez pour la vidéo de la semaine prochaine. C'est vraiment un outil super. Une idée cadeau aussi pour les enfants les plus jeunes. C'est un ballon qui ne fait pas mal, qui est très agréable, qui peut même être joué dans la maison parce qu'il n'y a pas trop de risque de casse. Voilà, c'est vrai qu'on pense tout de suite ces temps-ci aux petites idées cadeaux sympas. On est parti. On se met debout, on a tout de suite le foulard ou l'élastique dans les mains. Vous avez votre bouteille d'eau, la serviette pas loin, l'envie. Moi, en tout cas, c'est avec grande joie que je vais faire cette séance avec vous. Voilà, je vous laisse vous placer largeur bassin et avoir le foulard, un brin dans chaque main. Me revoilà. J'étais partie mettre la bonne musique. Comme en cours, J'étudie bien le placement de mes pieds, j'écarte mes orteils. Je place mes épaules, ma nuque qui s'allonge, qui s'aligne. Et je vais venir mettre mes mains sur ma cage thoracique. Inspirez, ouvrez la cage thoracique en latérale, comme on l'a vu en cours, la fameuse respiration latérale thoracique. Le souffle et cette cage thoracique se rétracte. C'est bien sur les côtés que se fait le mouvement. Une dernière respiration. Balancement du foulard. Les épaules restent larges. Puis, accompagnez avec la jambe opposée du mouvement des bras.
Largeur bassin entre les pieds. Fluidité. La jambe est-elle opposée au bras de devant? Reprends. Balancez de bras, élévation de la jambe. Le dos reste bien droit. Vous êtes habitué avec moi, mais vous savez que vous avez un verre d'eau posé sur la tête. À 3, nous resterons. Inspire sur 1 et 2. Souffle l'air chaud sur le 3. 1, 2, 3. Sentez la cage thoracique qui glisse. La connexion côte-bassin s'instaurer. Et le périnée légèrement entré. Reprenons le 1, le 2 et le 3. 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2, 3. La largeur bassin entre les pieds et je reprends la fluidité, cheville, bras. Je passe le foulard ou l'élastique par-dessus ma tête. Si c'est compliqué, qu'il y a des grosses douleurs au niveau des épaules sur ce mouvement, faites simplement, j'ai replié ma longueur en 2, un mouvement de manivelle inversée. Donc, soit manivelle inversée car mes épaules sont sensibles, soit je passe le foulard sur l'avant et l'arrière. On va placer la respiration sur ce mouvement. Nous allons souffler lorsque nous passons le foulard en arrière. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Pour ceux qui font la manivelle, souffle. Et inspire, le foulard redescend en frôlant votre buste. Souffle. Inspire. Dernier. Je tiens le foulard, l'élastique dans une main et je tourne autour de ma taille. Observez, vos épaules sont-elles toujours bien larges? Souffle au passage en arrière. La nuque est toujours bien longue. Et je reviens. J'ouvre à nouveau. Je vais reprendre mes balancés avec mes élévations de jambes. Ma jambe restera en élévation pour d'autres mouvements. Inspire, inspire, souffle, restez. Étudiez au maximum votre pied d'appui, les orteils.
la largeur du pied au sol, son enracinement. Essayez de vous enraciner en priorité dans le talon, mais mettez-vous également sur les orteils, une priorité dans le talon. Inspire, souffle, inspire, souffle. Puis les bras devant, souffle. On en fait 4, donc plus que 3. Toujours concentré sur l'enracinement du pied. Pause. Je laisse détendre les muscles de mon bassin, surtout de la hanche d'appui. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. 2 inspires, un souffle. Inspire, inspire, souffle. On est bien sur l'autre jambe. Allez, travaillez sur le pied d'appui. Comme tout à l'heure. Orteil. Enracinement. Inspire, souffle. Puis devant. C'est parti pour 4. Soufflez à l'élévation de bras. Vous maintenez bien sûr votre connexion côte-bassin lorsque les bras s'élèvent. La cage thoracique reste plaquée contre vos viscères. Et le petit dernier, mon pied ne touche toujours pas le sol. Pause, détendons. Nous allons mettre le foulard, l'élastique au sol et nous installer en talon pointe. On ne triche pas, on met bien ses pieds en alignement. Je sais, l'équilibre est un peu précaire. Mais je vais l'aider, cet équilibre, par un bon centrage. Le périnée. Le bas-ventre par le ceinturage. Le souffle chaud. Et la connexion côte-bassin est installée. J'ouvre un peu mon foulard pour avoir les mains de la même largeur que mes épaules. Je tends un petit peu mon foulard. Mes orteils, j'essaie de les ouvrir, de ne pas les crisper. J'inspire et sur le souffle, je viens tirer sur mon foulard en direction du plafond. Je tire fort. Inspire. Si vous avez une élastique, vous vous rendez bien compte, vous, que l'élastique s'étire. Pour le foulard, il se tend. Veillez à avoir bien les 2 mains au même niveau. Voyez ? Mon foulard est largeur épaule. À chaque souffle, j'étire le foulard vers le plafond. Mes pieds sont toujours bien installés en alignement talon-pointe. Vous êtes bien? Et bien sûr, 3 répétitions. Fermons les yeux. Inspire, soufflons. Je relâche
change mes pieds. Je les inverse. Je les place bien, parfaitement alignés. J'instaure un centrage de qualité 1. Le zip qui monte, c'est la contraction du périnée. J'observe mes sphincters. Je suis à peu près 3 sur 10. Le bas-ventre qui se ceinture, qui est maintenu. L'inspiration latérale thoracique, le souffle d'air chaud. Et je installe la connexion côte-bassin. Dernière côte flottante, crête iliaque de la hanche. J'étudie mes orteils, je les décrispe et souffle. Inspire, souffle. Inspire, continuez. Soufflez, venez tendre votre foulard. Observez vos pieds. Ah, moi, il s'était mis un petit peu de côté. Je m'en étais pas rendu compte. Et vous? Il est normal d'être plus en difficulté d'équilibre d'un sens que dans l'autre au niveau du placement des pieds. Sur le côté où si vous avez moins d'équilibre, ce sera peut-être moins évident tout à l'heure quand vous allez travailler les yeux fermés. Vous en êtes conscient. Justement, c'est le moment. On voit si on peut fermer les yeux et si on peut effectuer jusqu'à 3 répétitions. Allez, concentrez-vous. Moi, je suis de mon mauvais côté. Ça tangue, mais je résiste. J'utilise la force de ma ceinture pelvienne. Je relâche. Je vous invite au sol. Allons-y. Installez le foulard autour de la taille. Mettez-le confortablement. Je fais un double nœud pour ne pas que ça bouge. Et ce nœud est installé sur mon nombril. Ici, je passe tranquillement la main, je ne suis pas trop serrée. On va reprendre un exercice de la semaine dernière. C'était un petit peu le but aujourd'hui, c'est de reprendre des exercices que nous avons fait dans les dernières vidéos et de les vérifier à l'aide du nœud du foulard dans le nombril pour voir si on ne vient pas pousser dedans. Ça va être le fil rouge de la journée. Rappelez-vous cet exercice de la semaine dernière. Nous nous mettions en quadrupédie et je vous demandais de simplement sur 5 cm de soulever vos 2 genoux. Vous vous mettez sur les mains, sur les poings ou sur les coudes. Installez. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Je retourne mes orteils. J'allonge ma nuque. Je glisse mes omoplates vers les poches de pantalon arrière. Je regarde le sol. Et mon centre arrive. Le nombril, sous l'effet du souffle chaud, ne touche plus le foulard. Une inspire latérale thoracique. Un souffle, juste à soulever les genoux. Inspire. Souffle.
Le nombril reste bien éloigné du nœud du foulard. La nuque est toujours bien longue et alignée. Les omoplates bien glissés. Pause. Nous allons venir faire une pompe pour nous retrouver au sol. Je sais qu'il y en a qui ont des grosses difficultés au niveau de la pompe, donc allez au sol tranquillement. Un beau gainage, des épaules bien glissées, souffle. Et je m'installe sur mes coudes. Des coudes sous les épaules. Des pieds pointés, de largeur bassin. Des coudes de largeur épaule et des mains à plat. Allez, enlevez le pincement lombaire par un autograndissement de la colonne. Instaurez le centre. On est toujours bien au niveau du nombril, loin du nœud du foulard. On restera sur vraiment cette application pendant le mouvement. Souffle, soulevez le bassin. Inspire, redescendez. Ne laissez pas votre ventre partir vers le sol. Le bassin ne fait que de se soulever. Il ne part pas en arrière. Vous êtes toujours en autograndissement de colonne vertébrale. Encore 2 mouvements. Dernier. Pause. Allongez-vous. Et les bras se placent en arrière, le long du corps. Relâchez vos épaules. Observez la différence. Là, vous n'êtes pas du tout centré. Sentez votre nombril en appui dans le nœud du foulard ou de l'élastique. Mettez un centre. Donnez de la tension, du dynamisme dans vos bras. Les paumes de main sont vers vos hanches. Glissez bien vos omoplates. Vous allez vous reposer à nouveau sur votre front pour avoir un bon alignement de nuque. Inspire et sur le souffle, élevez votre buste comme un tremplin de ski et étirez vos bras. Inspire, redescend. Je soulève ma tête, mes épaules, je dégage ma poitrine, mes mains s'étirent en direction de mes jambes. Inspire, je repose. Continuons. Comment est votre ventre au niveau du foulard? Il est juste posé, il le frôle ou alors il s'écrase? Pause.
Laissez retomber vos épaules. Nous allons faire la même chose, mais nous allons cette fois-ci être en élévation de vos jambes, uniquement de vos jambes. Replacez un centre. Remettez un placement de bras. Si vous avez du mal à avoir vos bras ici, vous pouvez les mettre là, en chandelier. Ça va pouvoir poser vos coudes et ça va limiter les tensions dans les épaules. Faites des choix. Vos coudes sont bien à l'aplomb de vos épaules. Le centre est là. Remettez-vous sur le front. Et souffle. Vous êtes en appui sur le pubis et vos deux jambes s'élèvent. Inspire. Votre tête, elle reste le front posé au sol. À moins que par des différences de morphologie, je pense à une poitrine conséquente où on se trouve un peu trop compressé, là n'hésitez pas à soulever un peu la tête. Vérifiez avec votre foulard. En cours, on appelle ça, vous vous rappelez, l'image mentale de la coccinelle qui s'est nichée dans le creux du nombril et qu'on ne veut surtout pas venir écraser. Là, vous le ressentez, sentez le nœud de votre foulard. Vous ne voulez pas venir en appui dessus. Faisons une toute petite pause, le temps de vérifier le placement du foulard et de remettre un centre de bonne qualité. Le choix des bras, soit en chandelier, soit ici en tremplin de ski. Le centre. Et nous sommes repartis sur le souffle. En appui sur la zone pubienne, j'élève mes deux jambes. Mes deux jambes qui sont tendues. Les genoux ne plient pas. On est parti pour 10. Votre nuque est toujours bien alignée. Vous êtes toujours en autocontrôle au niveau du nombril. Au 10e, nous resterons et nous ferons des mouvements de palme. Plus que 2, en tout cas pour moi. Nous y sommes. Nous avons tout vérifié dans notre posture. Et nous y allons. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. Inspire. Souffle. Encore 2 respires. Le dernier. Et on relâche.
Vous sentez là comme dans votre respiration, vous venez en appui dans le foulard, le ventre reprend sa place. Roulons sur le côté. Et retrouvons-nous assis. 3 mouvements qui vont s'enchaîner. Un spine stretch, le plongeon. Je vous montre. Un tirage. De chaque côté. Et un gainage renversé. Vous avez vu la position de mes mains? Les doigts sont vers l'avant. Vous pouvez éventuellement vous mettre sur les poings. Les poignets bien à l'aplomb des épaules. En tout cas, ne retournez pas vos poignets. On ne serait pas sur les mêmes muscles et on aurait les bras tout en torsion. Sur le tirage, vous vérifierez que vos pieds ne bougent pas d'1 millimètre, c'est-à-dire que ne fassent pas ça. Vous voyez? Je vais ainsi. Que lorsque vous faites le tirage, les pieds ne se décalent pas au niveau du bassin. Car les spine twists, c'est uniquement le buste, le bassin reste en place. Muscles fessiers en arrière. Largeur bassin au niveau des pieds et pieds légèrement pointés sans exagération. Allez, on se place. Bonne largeur au niveau des chevilles. Le centre arrive. Le nœud est toujours bien en place. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Comme si j'étais en train de tendre un arc. Vous avez vu mon coude? Si c'est possible, de le garder à la même hauteur que l'épaule. Inspire, le bassin n'a pas bougé, les pieds sont bien restés à leur place. Souffle. Inspire. Main ou poing, mais dans la bonne direction. Souffle. Inspire. Souffle, plonge. Tire. Aucun mouvement de bassin. Tire. Le gainage renversé. La dépose du bassin sans perdre la contraction du périnée. Épaules larges, bras souples. Là, le nombril est bien creusé. Une petite pause, quelques rotations de poignets. Jambes en diamant.
poids de corps vers l'avant. Et là, on sent à nouveau le ventre se mettre en appui. On va le répéter encore 2 fois les yeux ouverts. Puis, je vous inviterai à fermer les yeux. Et là, on essaiera de le répéter 4 fois. Donc, il nous reste 6 répétitions. N'hésitez pas à boire une gorgée d'eau. Moi, personnellement, je prends un grand verre d'eau, hein, au moins 20 centilitres, hein, une petite demi-heure, 20 minutes avant de faire ma séance, pour hydrater en préventif mes fibres musculaires. On est prêt? Muscles fessiers arrière, largeur cheville, pieds pointés, centre. Allez, on inspire, on souffle, on fait le plongeon avec le ventre très creusé. On veut aller loin devant. Inspire. Les bras repassent devant. Épaules larges. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Faites pas l'erreur d'aller mettre la tête là-haut. Regardez à peu près à 45 degrés. Vous vous rappelez, la corniche. Le point de rencontre entre le plafond et le mur en face de vous. On le fait encore une fois, les yeux ouverts, pour être sûr que nous avons mémorisé les 3 mouvements avec l'ensemble des consignes. Le tirage, les bras souples, les épaules larges. Le bassin totalement immobile. Du gainage, main ou poing. On est prêt? 4 répétitions, les yeux fermés. Je resterai silencieuse pour que vous soyez davantage dans votre bulle. Ne vous laissez pas distraire par votre environnement. Vérifiez vos points de contrôle. Et nous sommes partis. Plongeons. Tirage. Gainage renversé, main au poing.
vous invite à vous mettre en diamant, à faire tourner un peu vos poignets et de placer des respirations ventrales. Vous sentez la sérénité? À quel point ces enchaînements, alliant technique, respiration, maîtrise de son corps, vous apportent beaucoup de bien-être, aussi bien physique que mental. On dit que le Pilate, c'est l'amélioration de l'intelligence corporelle. Vérifiez que vous avez de la place, car avec le fil rouge, qui est notre foulard posé sur notre nombril, nous allons faire quelques roulades, appelées Rolling like a ball. Pieds sur les orteils, instauration du centre. Là, ma paroi lombaire s'est effacée, mon nombril est loin du nœud du foulard, mes épaules sont larges et basses. J'ai mes mollets dans le fond de mes mains. Inspire, souffle. Reposons un orteil, le second, poids de corps vers l'avant. Ça s'est bien passé? On va voir si on peut lâcher les mains. C'est-à-dire que nos jambes ne seront pas tenues, mais devront rester en place. Replaçons-nous. Orteil, centre. Faites monter la fermeture éclair. Le bas-ventre se creuse et le souffle d'air chaud contracte le transverse. Le dos est maintenant bien protégé. Les jambes sont élevées et je les lâche. Si cela est possible, autrement vous refaites avec les jambes maintenues. Vous avez vu, mes mains sont parallèles à mes chevilles. Inspire, souffle. Et là, on revient exactement avec la même posture. Inspire, souffle. Encore 2. Pas de plat de dos. Ça, si vous entendez votre dos taper, c'est que votre centre ici n'est pas suffisant. Le souffle chaud n'est pas assez puissant. Et donc, votre cambrure est elle s'impose de trop. Inspire, souffle. Pause, pause. Poids de corps vers l'avant. Prenons notre serviette, car à présent, c'est là où souvent je veux que vous contrôliez votre nombril au maximum, et puis ainsi que votre périnée. C'est sur le relais. La serviette est installée pour combler le creux lombaire, jambes pointées de bonne largeur.
et centre. Mon périnée. 3 sur 10. C'est assez bon. Le bas-ventre qui se ceinture. C'est ok. Mon souffle chaud à présent. Et le transverse est contracté. Mes bras comme en suspension dans les airs, de bonne largeur. Épaules basses, omoplate glissée. Inspirez. Soufflez. Déposez-vous. Inspire à la pose de la tête, au soulèvement aussitôt, et souffle. Ça s'est passé comment dans le nombril? Oh, je crois que je suis venue bien pousser. Allez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Ah, je suis sûre que c'était un peu mieux là. Continuons. Et là, souriez, vous pouvez être fiers de vous. Encore. Le dernier, on restera au sol et on enlèvera notre foulard. J'enlève également ma serviette. Si vous le souhaitez, la serviette peut être sous la tête. Je vous invite à croiser une jambe sur le genou, à ouvrir vos bras, le bras en alignement avec son épaule de chaque côté, qu'on s'observe, à laisser tomber les jambes d'un côté et regarder de l'autre. Cherchez pendant vos longues respirations à décrisper au maximum la posture. La tête revient ainsi que les jambes. Et je vais inverser. Je croise de l'autre côté. Je laisse tomber. Et je regarde à l'opposé. Et maintenant, j'essaie de me détendre. Simplement. Revenons. Et ramenons les deux genoux vers la poitrine. Je les enlace
J'étire ma nuque. Et je soupire. Roulons sur le côté. Nous allons terminer par l'étirement psoas-iliaque, car ça a été assez tendu lorsqu'on a maintenu nos jambes. Une jambe devant. Je vais me mettre sur mon tapis pour le confort de mon genou. Donc, loin devant la jambe, je descends en fente et je viens mettre mes bras à l'intérieur de ma jambe. Hop, hop, hop. Je suis ainsi. Bien sûr, je suis sûre que personne n'a la tête plongée vers le bas. Tout le monde a les épaules et les omoplates glissées, la nuque bien alignée. Non? Vous avez un bras normalement qui est contre votre genou ici. Levez-le. Soit la main restera au niveau de l'épaule, de la poitrine, soit elle va s'étirer vers le plafond. Soit vous regardez votre main, soit vous regardez le sol. Ça, c'est un choix au niveau de la posture de la nuque. Le bras plie, redescend. Et je pousse dans mon talon pour me redresser. Installons-nous de l'autre côté. Un grand pas vers l'avant, flexion du genou. Les deux bras sont à l'intérieur de la jambe. Je laisse tomber le poids de la hanche vers le sol. Je place mes épaules ainsi que l'alignement de ma nuque. Le bras contre le genou va se soulever, soit va rester plié, soit va venir se tendre. Puis faites le choix de la posture de votre tête. Je plie, je redescends. Allez, quelques secondes encore au niveau, là, du psoas. Je sais, c'est pas forcément évident comme posture. Et je pousse dans mon talon. Ben voilà pour cette séance. Vous avez vu, hein, j'ai fait des progrès, hein, plus qu'une seule vidéo par cours. Hein. Wouhou, je vais devenir une championne. Bon, en tout cas, les annonces font qu'on va pas encore se revoir tout de suite, mais
Mais en tout cas, on continue à s'entraîner pour être au top quand on va se retrouver. Allez, vous me montrerez vos progrès. Je vous fais des gros bisous. À très vite.